Bonjour, c'est Esther de Yoga Respira. Je vous invite à une session qui est ouverte même pour débutants. On va se focaliser sur l'élongation du dos et l'activation de la sangle abdominale. C'est des points, je les répéterai au fur et à mesure des exercices. Si vous avez une autre intention particulière pour votre pratique d'aujourd'hui, je vous invite à vous poser, vous asseoir avec le dos bien allongé, fermez les yeux et vous connecter à votre respiration, à votre intention. Éventuellement, simplement être ici, présent, ou l'élongation du dos et l'activation de la sangle abdominale. Ouvrez les yeux. On va commencer par un exercice de respiration, un échauffement en pratique plus intense quand même, et une relaxation à la fin. À n'importe quel moment, faites pause, une child pose ou la position de l'enfant que j'expliquerai, ou encore arrêtez où vous êtes pour reprendre après, adaptez tout ce qui sera nécessaire pour vous aujourd'hui et maintenant. Donc l'exercice de respiration, c'est la respiration Ujjayi. Si vous la connaissez, vous pouvez commencer à la pratiquer. Elle consiste à une constriction de la glotte de manière que l'air passe dans un... c'est plus facile expliquer comment le faire. On va prendre la main droite comme si c'était un miroir. Et on va prendre l'air et on va essayer de mettre de la bouée sur les miroirs. Et si vous essayez de faire la même chose avec la bouche fermée, ça donne... Et cette respiration, on la fait à l'inspiration, à l'expiration. Cette respiration Ujjayi, on l'appelle aussi la respiration océanique, ou aussi des Dark Vador pour les bruits qu'elle fait. Elle aide à activer le système parasympathique de manière que ça aide la relaxation. Ça favorise aussi le système nerveux et apaise le système nerveux. Et nous aide à calmer. Et les sons nous aident à être plus présents. Donc on peut l'utiliser tout le long de la pratique pour nous recentrer avec notre respiration et observer comment elle est. Elle aide aussi à allonger l'inspiration et l'expiration. Donc vous pourrez toujours vous essayer de ramener à la respiration Ujjayi tout le long de votre pratique. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et continuer calmement. Avec les dos étirés, mais les restes du corps relaxés. Inspirez, ouvrez les yeux. Appuyez la main droite sur le tapis. L'oreille gauche va vers l'épaule gauche. La main gauche au-dessus de l'épaule. On étire comme ça tous les côtés droits du cou. Les dos bien étirés. Et inspirez ici pour profiter de cet étirement gentil du cou. On regarde vers un autre côté pour appuyer d'un autre côté, on étire donc un autre côté du cou. Revenez au centre, on appuie la main gauche. L'oreille droite va vers l'épaule droite
Et la main appuyée au-dessus de la tête. Respirez dans cet étirement du cou, côté gauche cette fois-ci. Et la colonne bien étirée. On regarde peut-être plus bas pour étirer une autre partie du cou. On revient vers les centres, les mentons vers les sternons, les deux mains au-dessus de la tête avec la colonne bien étirée et les mentons vers les bas. On étire comme ça presque toute la colonne en relaxant. Allez, venez vers les centres. Je vais me tourner pour que vous voyez les prochains exercices plus facilement. Donc, on va interlacer les mains, les ramener vers l'extérieur, courbe le dos vers l'arrière, les nombrils vers les dos. Inspirez, on monte les bras vers le ciel, les sternons vers le ciel. Ouvrez les mains en cactus. Expirez, un avant-bras contre l'autre, appuyez bien, les épaules sont relaxées. Et à nouveau, interlacez les mains vers l'avant. Inspirez vers les hauts, ouvrez la cage thoracique. Expirez, un avant-bras contre l'autre, appuyez, 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 appuyez. Expirez. Inspirez, ouvrez la main, un cactus, les sternons vers le ciel. Expirez, un avant-bras avec l'autre. À nouveau, vers les devants. Vers les hauts, inspirez, bras en cactus. Expirez, un avant-bras contre l'autre. Et une dernière fois, vers l'avant, courbez les dos. Inspirez, vers les hauts, ouvrez les bras en cactus, les sternons vers le ciel. Expirez, un avant-bras avec l'autre. Bien appuyé. Et relâchez. Très bien. On retire si on était assis sur un bloc ou une couverture et on se met sur la table. La table, on va voir les poignets juste au-dessus des épaules, l'œil du cou vers l'avant, les genoux légèrement ouverts, la largeur des hanches. On est une table, on pourrait poser quelque chose. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Toujours, on pourrait appuyer des choses. Donc, ouvrez pas les hanches, elles restent bien parallèles au sol. Prochaine inspiration, un bras gauche, bras opposé vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, genoux vers les coudes. Contractez les abdos. Inspirez, étirez. Expirez, genoux vers coude. Inspirez, étirez. Expirez, genoux vers coude. Inspirez, étirez. Expirez, appuyez. Centrez bien ici les hanches parallèles. Inspirez, remontez la jambe droite. Cette fois-ci, genou plié. On essaye, avance le bras gauche vers l'avant. On essaye d'aller vers l'arrière pour prendre les pieds opposés. On peut regarder vers l'avant. Et le pied va contre la paume de la main. Exercice d'équilibre. On revient comme on est venu vers les sols. Équilibrez bien en position neutre. Inspirez, jambe gauche vers le haut. Jambe pliée, la main opposée, essaye de prendre les pieds et on peut regarder vers l'arrière, côté droit, cette fois-ci. On ouvre, on tourne, on appuie les pieds contre la main. Expirez, on relâche et on revient à la position initiale. D'ici, on ouvre les sternons, les coccyx vers l'arc et les dos. Expirez, les coccyx vers l'intérieur. On contracte les abdos à la fin.
Donc, inspirez, arquez les dos. Sternum ouvert, regardez vers le ciel. Expirez, courbez les dos vers les hauts. Nombril vers les dos. Inspirez. Continuez à votre rythme. Ceci est les 4 chaos de yoga. Très bon pour mobiliser la colonne. Normalement, le mouvement commence à partir de coccyx et toute la colonne suit. Donc, dans l'inspiration, ouvrez les sternums, regardez vers le haut, expirez, couvrez les doigts à partir de coccyx et contractez les abdos à la fin. Et on revient en position neutre. Très bien, on continue maintenant. On va ouvrir les genoux, les pieds un avec l'autre. On ramène les fesses vers les pieds, les mains vers l'avant et on peut appuyer les fronts contre le tapis. Ceci est la position de l'enfant. Vous pouvez laisser les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Et cette position, c'est une position que vous pouvez revenir à n'importe quel moment si vous avez besoin d'une pause. C'est voilà, la position par excellence auquel vous pouvez revenir. On remonte, on se met avec dans la table, les mains bien, on active bien le corps parce qu'on va aller avec une jambe vers l'arrière, l'autre jambe vers l'arrière, on est en planche. Si c'est très difficile d'être en planche, restez avec les genoux au sol et on va aller vers un côté et vers l'autre côté ou éventuellement faire des cercles pour mettre les poids vers un côté vers l'autre. On fortifie les poignets. Si c'est trop, on peut appuyer les genoux, aller vers l'arrière pour revenir assis et masser les poignets quand nécessaire. Maintenant, on va appuyer les mains avec les doigts vers soi. Et on va essayer d'aller vers l'arrière pour étirer l'avant-bras, les côtés intérieurs des bras. Travaillez dans votre respiration. Très bien. À nouveau, on va peut-être aussi à nouveau relaxer les poignets. On peut aussi bouger dans tous les sens, peut-être aussi comme ça, pour relâcher. On va revenir à la planche. Et de la planche, ça c'est la distance idéale pour pousser des mains, ramener les fesses vers le ciel. Et on revient à une V inversée au chien tête en bas. Les nombrils vers les dos, les sternums vers les jambes. On peut plier les genoux pour encore allonger plus les bas du dos. Bien appuyer de deux mains. Bien essayer d'aller avec les sternums vers les jambes. Éventuellement après on essaye aller vers les talons vers les sols. Mais l'important, éventuellement ça peut rester tout le temps avec les genoux légèrement pliés pour allonger les dos. On va maintenant promener doucement jusqu'au début du tapis. Inspire, allonge la colonne, on travaille les abdos. Expire, on plonge vers le sol. Ici, on va ramener la paume des mains sous les pieds une à la fois pour masser les poignets, relâcher la tête. Et on peut rentrer les ventres pour aller plus haut, pour laisser aller les hauts de dos, tous les dos plonger vers le sol. Et on peut essayer d'étirer les jambes pour étirer l'arrière des cuisses. Inspirez, relâchez une main à la fois. Inspirez, allonge la colonne. Expirez, on plonge vers le sol, relâche la tête. On va prendre les coudes et faire des mouvements encore vers les oui, vers non, vers les côtés. Relâchez bien ici les trapèzes. Ces muscles qui souffrent tellement des temps de regarder les écrans et smartphones et autres.
Relâchez ici, revenez à la position neutre. Relâchez les bras, pliez les genoux, rentrez les coccyx vers l'intérieur et une vertèbre à la fois, remontez la colonne vertébrale jusqu'où vous êtes dans la position de la montagne, donc tout droit. Je vais faire la position de la montagne face à vous, un petit moment. Donc commençons pied parallèle et remontez les doigts des pieds dans l'inspiration et expirez, appuyez les doigts des pieds, enracinez vos pieds, activez vos cuisses, une ligne d'énergie vers le ciel, menton légèrement rentré, ventre vers l'intérieur et vers le haut, épaules relaxées vers l'arrière et vers le bas. Position de la montagne Uttanasana qui est une position active. Je reviens au début du tapis et on va continuer nos exercices dans l'inspiration. Montez les bras vers le ciel, étirez-vous, expirez, pliez les genoux pour plonger vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. On travaille ici les abdos, expirez, on plonge vers le sol. Inspirez, appuyez les deux pieds pour revenir vers le ciel. Expirez, position de la montagne. À nouveau, inspirez, les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, pliez les jambes pour plonger vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, une jambe à la fois vers l'arrière. De la planche, genoux par terre, de faire les pieds à l'arrière et une seule bloc pour aller vers le sol, coude rentré. Les mains en dessous des épaules, les hanches vers l'avant et on a les jambes étirées, inspirez, remontez le sternum, on n'essaye pas s'appuyer et pas descendre. Bras vers l'arrière, regard vers l'avant, on est dans baby core. Expirez, relâchez. On recommence. Hanche vers l'avant, inspirez, remontez le sternum, on s'appuie presque pas. On travaille toute la sangle abdominale qui est aussi à l'arrière du dos. Très bon pour fortifier le dos et éviter les mal de dos. Souriez. Expirez, relâchez. On va ici à nouveau se préparer, mais cette fois-ci avec les bras vers l'avant, les hanches vers l'avant. Et dans l'inspiration, c'est les pieds et les mains qui remontent. En direction opposée. Dans la prochaine inspiration, bras en cactus. Expirez, bras vers l'avant. Et continuez quelques respirations comme ça. Expirez, relâchez la tête. Et appuyez les corps. Maintenant, on appuie des mains et des pieds. Pliez les genoux pour revenir dans un chien tête en bas. D'ici, on va inspirer la jambe droite vers l'arrière. Expirez, ramenez les genoux vers le nez. Inspirez, jambe vers l'arrière. Expirez, genoux vers le coude droit. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers les coudes gauche. Inspirez vers l'arrière. Expirez, regardez entre le mouvement pour poser les pieds. Ici, on va appuyer les genoux arrière, défaire les doigts des pieds. Et on va inspirer pour étirer la jambe de devant et aller vers l'avant pour travailler et les articulations, l'étirement. Très bien. Revenez vers l'avant et on allonge bien les dos. Inspirez, bras droit vers le ciel. Vous avez une option, vous mettez sur les doigts des pieds derrière en activant le corps légèrement. Expirez, revenez les pieds vers le sol et on va remonter les genoux et ramener les pieds vers l'arrière.
planche. Et ici, genoux par terre, défaire les doigts des pieds, un seul bloc, coude rentré vers les sols. Inspirez, cobra. Ou baby cobra. Cobra, on appuie un peu plus. Baby cobra, on essaye de travailler plus avec les dos. Expirez, appuyez-vous pour aller vers chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche vers l'arrière. Expirez, genou vers le nez. Inspirez, jambe vers l'arrière. Expirez, genou vers les coudes gauche. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers les coudes droits. Inspirez vers l'arrière. Expirez, gardez entre vos mains pour poser les pieds entre vos mains. Appuyez la jambe derrière, on défait les doigts des pieds et on va vers l'arrière, étirer la jambe de devant et vers l'avant. On revient vers l'avant et étirez bien les sternons et étirez la colonne. Inspirez la main gauche vers le ciel. Option 2, se relever sur les doigts des pieds arrière et tournez bien cette torsion. Inspirez par le nez, toujours expirez par le nez. Expirez, on ramène la main autour des pieds, se relever les genoux si c'est nécessaire, enfin si ce n'était pas encore fait, et on ramène la jambe gauche vers l'arrière, genoux par terre, défaire les doigts des pieds, un seul bloc vers les sols. Inspirez, cobra. Oui, cobra. Expirez, chien tête en bas. Un chien tête en bas. N'oubliez pas, enfin c'est plus facile d'avoir les pieds parallèles mais légèrement ouverts. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche et lâchez du son. À nouveau, inspirez par le nez. Ouvrez la bouche. Relâchez. Très bien. Regardez devant vous, entre vos mains et promenez jusqu'au début du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers les sols. Inspirez, poussez les deux pieds pour remonter vers le ciel. Et étirez-vous, expirez, position de la montagne. Dans cette position de la montagne, restez avec les yeux ouverts ou bien fermés. Et connectez-vous à nouveau à la respiration, à votre intention, avec le dos bien droit. Réouvrez les yeux et on part pour inspirer les bras vers le ciel, étirez-vous. Pliez les genoux, expirez, plongez vers les sols. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, appuyez les deux mains pour aller un pied à la fois vers l'arrière, genoux par terre, corps par terre, un seul bloc. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien tête en bas. On va ici avoir les pieds plus ensemble, donc les doigts se touchent, les gros doigts se touchent, mais les talons légèrement écartés. Inspirez, jambe droite vers le ciel, une hanche sur l'autre, pliez les genoux et on peut voir à travers en dessous de l'aisselle gauche, les pieds droits. On va tourner vers un côté de la cheville, on tourne vers l'autre côté de la cheville. Et dans la prochaine expiration, on ramène la jambe vers l'avant entre les deux pieds. La jambe de derrière s'appuie sur le tapis. Les pieds sont alignés. Les talons des pieds de devant est aligné avec les milieux de pieds à l'arrière. Inspirez, remontez vers un guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Les hanches sont bien ouvertes. Les genoux au-dessus de la cheville,
pas plus loin. Essayez d'être bien dessus. Vous pouvez voir votre gros orteil. Épaules relaxées loin des oreilles. Maintenant, on interlace les mains derrière nous. Inspirez, ouvrez les sternums vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Et on ramène les bras vers l'arrière. C'est notre guerrier humble. Les jambes sont bien actives. Et on peut relâcher la tête. Inspirez, remontez. Guerrier numéro 2. Inspirez, étirez la jambe de devant. Regardez vers l'arrière et dans l'expiration, on essaye d'aller vers l'avant, jusqu'au qu'on ne peut plus. On va vers le sol. Ouvrez bien Trikonasana. On s'appuie légèrement pour aider à ouvrir la cage thoracique. Et on travaille quand même les abdos. Les colonnes les plus étirées possibles. Serrez. Regardez vers le sol. Inspirez, revenez et pliez les genoux pour un guerrier numéro 2. Expirez un bras à la fois autour du pied. La jambe de devant va vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra ou baby cobra. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, le pied s'approche, talon légèrement écarté. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Expirez, ramenez les genoux vers l'avant, les pieds entre vos mains, le pied droit vers le sol. Inspirez, remontez pour un guerrier numéro 2. Les pieds sont bien ouverts. Et les hanches aussi, on peut voir les gros orteils. Épaules relaxées et le tronc est bien perpendiculaire au sol. Activez bien les deux jambes pour sentir cette élongation et légèreté dans le dos. On interlace les mains derrière. Si on a fait un sens, cette fois-ci faire l'autre sens. Inspirez, les sternums vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Et les mains vont derrière. Et relâchez la tête. Inspirez, remontez. Revenez au guerrier numéro 2. Inspirez, étirez la jambe de devant. Regardez vers l'arrière. Et dans la prochaine expiration, on essaie d'aller vers l'avant le plus loin possible. Et quand on ne peut plus, on va avec la main gauche vers le sol et ouvrez bien la main droite vers le plafond, vers l'arrière. Travaillez le corps en même temps qu'on étire la colonne vertébrale. Inspirez, remontez vers un guerrier numéro 2, pliez les genoux. Expirez, les mains contournent les pieds de devant va vers l'arrière, genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Très bien.
Inspirez, regardez entre vos mains et faire un grand pas au pulsaire, petit pas jusqu'au début du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers les sols. Relâchez la tête. Inspirez, pliez les genoux, poussez des deux pieds pour remonter vers le ciel. Expirez, position de la montagne. On va continuer à inspirer, remonter les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux pour plonger vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pliez les genoux, une jambe à la fois vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra. Expirez, plongez au sol. On reste ici. On se met des côtés droits. Je vais recommencer. On va recommencer. On se met ici. Je vais mettre. Ok. Je vais mettre devant vos pieds les deux gros doigts se touchent, les talons légèrement ouverts. Inspirez, pliez les genoux et on se met en chaise. Vous pouvez voir vos orteils, essayez d'allonger la colonne, les culs presque en pompe. On va inspirer, mettre les mains en prière, rentrer les ventres en inspiration. Dans l'expiration, le coude gauche va vers les genoux opposés. Ramenez les genoux. Donc si vous êtes en train de regarder vers la droite, les genoux gauche, essayez d'aller vers l'arrière. Neutraliser les genoux. On regarde vers le haut. Inspirez, revenez vers le centre. Allongez la colonne, rentrez les ventres dans l'inspiration. Et dans l'expiration, coude droit vers l'extérieur des genoux gauche. Et les côtés opposés, les genoux opposés, essayez d'aller vers l'arrière. Pour essayer d'être parallèle. Inspirez vers le centre. Expirez, allongez-vous vers et relâchez les jambes. On va ouvrir les jambes avec les doigts des pieds vers l'intérieur, mais assez large ouverte, et les talons vers l'extérieur. Les mains dans les hanches, coude vers l'arrière, les omoplates se serrent. Inspirez, regardez vers le ciel. Externez vers le ciel. Expirez, plongez à partir des hanches vers le sol. Allongez la colonne et essayez d'aller plus loin. On lâche les mains entre les pieds et on essaye de faire un angle droit avec les coudes en essayant de ramener les bouts de la tête contre les tapis. Pour ceux qui sont dans la pratique et qui arrivent à faire mettre la bout de la tête dans les tapis, ils peuvent faire les tripodes ou trépieds. Pour les autres, restez ici et travaillez les abdos pour essayer d'aller plus loin dans l'écoute de votre corps en profitant de cet étirement de l'arrière des cuisses. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant. Expirez, appuyez les mains sur les hanches. Inspirez, remontez vers le ciel. Très bien, maintenant on interlace les mains derrière soi. Inspirez, externant vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Lâchez la tête, les mains vont vers l'arrière.
Revenez à la respiration Ujjayi pour vous aider encore à l'étirement. La respiration Ujjayi, comme toute respiration profonde, aide à bien oxygéner les cellules du corps et facilite les étirements. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, restez là. Inspirez, remontez vers le ciel. Et position de la montagne. Maintenant, on va revenir en position de la montagne. Inspirez, pliez les genoux. On va en chaise. Allongez bien la colonne. Asseyez-vous bien bas. Et on va plus bas. Et plus bas, et plus bas, et plus bas, jusqu'à qu'on s'assied doucement. Prenez l'équilibre pour revenir à Navasana. Option 1, donc tenir l'arrière des genoux et ouvrez bien les sternums. Option 2, on ramène les mains vers les devants. L'important c'est ouvrez bien et tirez les dos. Souriez. Et expirez, relâchez. Et relaxez ici. On va appuyer les pieds sur les tapis et aller une vertèbre à la fois au sol pour les ponts. Donc on plie les jambes, les genoux vers le ciel. On arrive à toucher les bouts des talons avec les doigts de la main. Les pieds sont parallèles, légèrement ouverts. L'auteur des hanches. Dans l'expiration, appuie tous les dos contre le tapis et dans l'inspiration, on appuie les pieds pour remonter les hanches vers l'avant. On va interlacer les mains à derrière le corps et les épaules rentrent en dessous du corps à la fois, ce qui nous aide encore à ramener plus haut les sternums et essayer d'avoir les genoux vers l'intérieur, pas écartés, parallèles l'un avec l'autre. Les hanches vont vers l'avant pour étirer les bas du dos. Relâchez les bras et une vertèbre à la fois vers le sol. Préparez-vous pour faire une deuxième fois. Donc expirez, appuyez tous les deux contre les tapis et dans l'inspiration, poussez les pieds pour remonter les hanches vers le ciel. Interlacez les mains derrière le corps et une épaule derrière à la fois. Les sternums vers le haut. Vers l'avant, défaire les doigts de la main et une vertèbre à la fois au sol. On se prépare pour une troisième fois. Si vous avez déjà la pratique et vous faites à votre aise et votre contrôle la roue complète, vous pouvez la faire. Sinon, restez avec moi et à nouveau. Expirez, appuyez toute la colonne de la vertébrale. Inspirez, remontez les hanches vers le ciel. Interlacez les mains, un épaule en dessous à chaque fois pour remonter encore plus le sternum. Et respirez, allongez ici votre respiration. Écoutez votre respiration Ujjayi. Relâchez la mandibule et souriez. Relâchez les bras et allez vers le sol, une vertèbre à la fois. Ouvrez les pieds plus larges que les tapis et rentrez les genoux vers l'intérieur. C'est la contre-position du back bend précédent ou la position précédente.
On va maintenant ramener les genoux vers la poitrine gentiment. On va vers un côté, vers l'autre, doucement, pour masser les reins. On revient à la position neutre. On va remonter la tête, on pose les mains interlacées devant et on regarde vers le ciel, pas vers le devant pour protéger les trapèzes. On va la jambe droite vers l'avant et les coudes droits vers les genoux gauche. Et on change. Coude opposé au genou, vers un côté, vers l'autre. C'est le vélo jogging. Avec contrôle, tout le dos est bien appuyé contre les tapis. Enfin, tous les dos, tous les reins, les omoplates sont alternativement vers le haut. Et expirez, revenez à la position neutre, lâchez la tête au sol et revenez à serrer les genoux contre vous. On appuie les pieds au tapis, les jambes sont pliées, les genoux vers le ciel. Expirez, remontez la tête, tous les omoplates et on va vers un côté comme si on voulait toucher les petits orteils vers un côté, vers l'autre pour travailler les obliques. Revenez au centre et appuyez tous les deux. Relaxez. Et à nouveau dans l'inspiration, remontez la tête vers le ciel, le sternum, enfin, les omoplates sont dans l'air et on va vers un côté et vers l'autre pour travailler les obliques. Revenez au centre et relaxez ici. Revenez avec les genoux vers vous et serrez-vous. On va prendre les mains derrière les genoux, la tête vers l'avant et on masse la colonne vertébrale en se balançant. Et on arrive à l'équilibre en Navasana comme on a fait au début. Expirez, appuyez les jambes, on va les étirer devant soi. Et pour essayer d'avoir les dos le plus droit possible, vous pouvez plier les genoux, appuyer des talons comme si vous essayiez de les ramener vers vous pour avoir la colonne étirée. L'important c'est avoir la colonne étirée, les bras appuient presque pas, menton légèrement rentré. Dandasana en position de bâton. Pied flex, doigt vers vous. Épaules relaxées. Maintenant, on prend les deux doigts de la paix pour interlacer les gros doigts. Toujours, vous pouvez avoir les jambes micro-pliées ou pliées pour allonger la colonne. Expirez, on va plus bas. Inspirez, allongez la colonne. Peut-être qu'on va encore plus bas dans l'expiration. Travaillez avec votre étirement. Inspirez, étirez et expirez, peut-être aller plus bas. Continuez vous-même. Inspirez en rien. On va plier la jambe gauche et la tourner vers les côtés, la plante des pieds contre la cuisse. On est droit vers devant, pied flex, inspirez, étirez la colonne. Expirez, on va vers l'avant et on essaye de prendre les pieds. Inspirez, allongez.
Expirez peut-être aller plus bas. C'est les abdos qui essayent d'aller plus loin. Toujours en allongeant la colonne le plus possible. Inspirez, revenez vers l'avant, vers le haut. Et on essaie de changer les jambes sans utiliser les mains. Après, si nécessaire, aidez-vous. Donc, la plante des pieds contre la cuisse, pied gauche flex. Inspirez, allongez bien la colonne. Et dans l'expiration, on va vers l'avant pour essayer d'allonger la colonne et aller le plus bas possible. Mais surtout, allonger et travailler les abdos pour peut-être aller plus loin. Toujours essayer d'avoir les pieds devant en flex. Inspirez, revenez. Et on va à nouveau étirer les jambes. Mettez les mains vers l'arrière, les bouts des pieds vers l'avant. Inspirez, remontez les hanches. Expirez, appuyez. Inspirez, remontez les hanches. Pieds vers les sols. Expirez, appuyez. Inspirez, pieds vers l'avant. Expirez, appuyez. D'ici, on va aller dans la position de la table. Et de la position de la table, on va ramener les pieds droits devant. On défait les doigts des pieds arrière. Et le pied droit va vers le côté gauche. Les genoux droits s'appuient parallèles. Enfin, c'est pas important que les jambes soient parallèles. Elles peuvent être plus vers vous, c'est normal. Et on peut essayer d'aller vers la jambe arrière, encore plus vers l'arrière. L'important est d'avoir les hanches parallèles. Donc, ne vous ouvrez pas ici, mais essayez de parallèle. Et on va essayer d'aller vers l'avant en étirant la colonne. Et en relaxant les hanches. En fait, on utilise chaque expiration pour relâcher, profiter de l'étirement dans les hanches. Les relaxations dans les hanches nous aident à libérer parfois des stress qui s'accumulent. Profitez de l'expiration pour relaxer à chaque fois. Et c'est dans la relaxation qu'on intensifie l'étirement. Chaque expiration, c'est une opportunité pour relâcher un peu plus. On inspire, revenez vers le haut et on ramène la jambe, on change de jambe. Donc maintenant c'est la jambe gauche qui va devant et le pied gauche va vers le côté droit. On appuie les genoux vers le côté, on va avec les jambes vers l'arrière, on reste les hanches le plus parallèles possible et on se met vers l'avant dans une position où vous pouvez rester pour relaxer. Et à chaque expiration, relâche un peu plus. Utilisez l'expiration pour relâcher.
Inspirez, montez. Maintenant, on peut s'appuyer sur le côté pour revenir dans une position assise. On va choisir de mettre maintenant les genoux gauche vers le centre et le pied droit va vers l'extérieur de la jambe gauche. Si je me mets pour que vous puissiez voir, donc j'appuie les genoux au milieu et le pied droit va à l'extérieur. Donc le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite derrière. Inspirez, allonge la colonne, bras gauche vers le ciel. Expirez, on tient la jambe pour aller dans une torsion. Et on peut rester là dans la torsion. Inspirez, allonge la colonne. Expirez, peut-être qu'on peut aller plus loin. Inspirez, allonge la colonne. Expirez, peut-être aller plus loin. Toujours inspirez, allonge la colonne. Expirez, travaillez dans la torsion. Expirez, revenez vers le centre et on va vers le côté gauche. On va tourner vers le côté gauche pour arriver à le côté opposé. Comme c'est le côté opposé, maintenant c'est le genou droit qui est au milieu et le pied gauche qui va se poser à l'extérieur de la jambe droite. On appuie la main gauche derrière pour étirer la colonne. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, peut-être aller encore plus vers la gauche. Inspirez, allongez. Expirez, on va plus loin. On inspire, revenez. On met les deux mains derrière pour ouvrir, appuyer les pieds et on va avec les genoux vers un côté et vers l'autre pour neutraliser les hanches. Et on va se mettre sur le tapis, aller une vertèbre à la fois au sol, les genoux vers vous. Donnez-vous de l'amour. Et maintenant, ouvrez les genoux, on met les mains à l'intérieur, on prend l'extérieur des pieds, on essaye d'allonger la colonne contre le tapis pour les Happy Baby en position de l'enfant heureux qui peut être plus ou moins dynamique. Revenez avec les jambes vers vous. On va ramener les jambes vers la gauche et les mains vers la droite. Étirez la main droite, les bras droits. L'épaule, essayez d'aller contre le sol. Et les jambes vers le côté opposé. Vous pouvez fermer les yeux. Et inspirez en massant vos organes internes. Trouvez de l'espace là où il y a de la constriction. Les torsions sont détoxifiants, activent le métabolisme. Inspire, revenez vers le centre. Expire, ramenez les genoux vers la droite. Appuyez bien d'abord l'épaule gauche, regardez vers la gauche et on essaye d'aller vers la droite avec les genoux. Voilà, il y a bien ancré les épaules. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux. Inspirez et profitez de cette torsion. Trouvez l'espace là où il y a la constriction. Éventuellement, rappelez-vous de la respiration. Oui, ici, c'est pas encore, c'est pas déjà fait. Inspirez, revenez vers le centre, neutralisez, serrez vos genoux, donnez-vous de l'amour,
vous le méritez. Et maintenant, serrez, 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 serrez fort. Inspirez, serrez. Expirez, relâchez les jambes, une jambe à la fois vers le sol, légèrement ouvert, en tout cas plus large que les hanches. Les bras le long du corps, épaules loin des oreilles, paume des mains vers le ciel. Faites les derniers mouvements pour après plonger quelques minutes. Savasana. Vous pouvez fermer les yeux et laisser tout se relaxer. Vous relaxez le corps, sentez le poids du corps contre le tapis, laissez déposer tout. On observe, on n'essaye plus de contrôler la respiration, on est les témoins. S'il y a des pensées qui viennent, on est les témoins. On ne les suit pas, on ne les pousse pas. On peut les laisser partir. On n'est pas nos pensées. Restez encore dans cette position Savasana. Je vais bouger pour vous lire une phrase inspirante que j'ai trouvée, que je voudrais partager avec vous. Elle est en anglais. Et à chaque fois, je vais lire une phrase en anglais et la traduction que j'ai faite en français. Live with intention. Vivez avec intention. Walk to the edge. Allez jusqu'au bord. Listen hard. Écoutez attentivement. Practice wellness. Pratiquez le bien-être. Play with abandon. Jouez avec abandon. Laugh, riez. Choose with no regret. Choisissez sans regret. Appreciate your friends. Appréciez vos amis. Continue to learn. Continuez à apprendre. Live as this is all there is. Vivez comme si c'était tout ce qui existe. De Marie-Anne Radmacher. Restez encore quelques instants, quelques respirations, posées, sans bouger. Vous pouvez encore continuer à rester dans cette position autant que vous le souhaitez, que vous pouvez, ou que c'est nécessaire en ce moment. Sinon, je vous invite à prendre une inspiration plus intense pour ramener de l'énergie dans le corps. Commencez à bouger tout doucement les orteils, les doigts de la main, les chevilles, les poignets, les coups peut-être vers un côté, vers l'autre. Commencez à étirer les bras derrière vous et les jambes de l'autre côté. Inspirez, allonge les corps, étirez, contractez. Expirez, relâchez. À nouveau dans l'inspiration, étirez, contractez tous les muscles du corps, tous les muscles du visage, contractez, contractez. Expirez, relâchez. Choisissez un des côtés pour vous tourner vers un des côtés.
Et quand vous serez prêt, utilisez les mains pour revenir dans une position assise. Comme nous avons commencé, pour vous poser, restez éventuellement avec les yeux fermés. Et observez encore quelques instants les différences par rapport au début. Toujours essayer d'avoir les dos bien étirés. Vous pouvez vous remercier. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine séance. Likez les vidéos et vous abonner à ma chaîne. À bientôt!